Allez, qu'est-ce qui t'attend pour ce week-end? Ça y est, c'est la bascule entre le mois d'août et le mois de septembre. Et ça tombe ce week-end, le samedi 31 et le dimanche 1er septembre. On va regarder quels sont les messages qui vont être envoyés pour toi et pour ce week-end. On regarde déjà dans un premier temps l'énergie qui va t'accompagner, qui va t'entourer durant tout ce week-end des 31 août et 1er septembre. C'est parti. Allez, l'énergie pour toi et pour ce week-end. Le contentement rayonne de gratitude, il y a de quoi. Ben voilà, tu es dans le contentement, tu as l'air d'être satisfait, tu as l'air d'être en pleine forme, en pleine paluche, tout se passe bien. En tout cas, tu as ce sentiment de contentement chez toi. Là, on a l'impression que ça, en plus, ça rayonne plutôt du côté de la maison. On voit sur la carte hein, la maison, le fauteuil, le chat, les plantes, tout va bien. Tu rayonnes de gratitude et il y a de quoi. Peut-être as-tu fait ce qu'il fallait justement pour être plein de contentement. C'est l'énergie pour toi et pour ce week-end. Très belle énergie, très satisfaisante, j'ai envie de dire. Allez, quels sont les messages cette fois-ci avec le Normand de Paris? Oups, bavarde, petite bavarde. Allez, c'est parti. Les messages pour toi. Qu'est-ce que les messages te réservent pour ce week-end? À la coupe, on a l'arbre qu'on a sorti hier et on a l'ours. L'arbre, c'est l'autorité naturelle. L'ours, c'est l'autorité aussi. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui est assez puissant. Soit sur une personne, soit sur une situation particulière. Et il y a comme une autorité, quelque chose qui est en train de grandir, une autorité naturelle, un pouvoir aussi. Et puis, cet arbre qui donne aussi l'opportunité presque d'un choix, être à droite ou être à gauche. En tout cas, l'arbre, c'est l'enracinement, c'est la stabilité, c'est la force tranquille. L'ours, c'est la force, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. C'est quelqu'un sur qui on peut se reposer, qui est structuré pour affronter des difficultés. Donc, il y a dans l'idée, en tout cas, de quelque chose d'assez rassurant, d'assez stable, en tout cas, et d'assez ancré dans cette situation pour ce week-end. Ça rejoint un petit peu quand même le contentement de ce week-end. Allez, go. Ouf. On a sorti le serpent. Le serpent, ça peut avoir deux significations. Hein. Ça peut avoir affaire à une personne qui pourrait être un petit peu manipulatrice. Et puis, ça peut être une transformation assez conséquente pour toi ou en tout cas pour une situation donnée. On va regarder les autres cartes et les autres messages hein, pour voir un petit peu vers quel côté se tourne ce serpent. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en deux de papier? On a encore, mais c'est pas possible, on a 3 fois de suite. 3 jours de suite, on a le bateau, le mouvement qui est en route. Vraiment, il y a quelque chose qui est très important là. Un mouvement, un déménagement, un voyage possible à l'étranger. Ça, il y a des grandes chances. Parce qu'on a l'impression, cette carte, elle invite au voyage, elle invite au mouvement. Elle peut te parler de déménagement, elle peut te parler d'horizons lointains. Enfin, généralement, c'est ça. Hein, le navire, c'est bien l'étranger, peut-être des nouvelles de l'étranger. En tout cas, il y a dans l'idée de voyage, peut-être d'un déménagement, de mouvement, d'aller voir ailleurs s'il y a des choses qui te plaisent mieux, des choses différentes. Ça parle un petit peu, il y a comme un esprit d'aventure dans tout ça. Hein. Traverser les océans, traverser les mers, des relations avec l'étranger ou des personnes étrangères. Donc il y a dans l'idée vraiment que le mouvement est là. Et là, on a l'encre marine, destination, installation, stabilité aussi, ancrage quelque part. Donc il y a vraiment dans l'idée, est-ce que tu as dans l'idée partir? Peut-être que tu vas partir en voyage, comme ça en vacances, et puis que tu vas trouver le pays dans lequel tu as envie de passer un moment. L'ancrage,
trouver quelque chose de pérenne sur la longévité. C'est quelque chose, à mon avis, sur lequel tu travailles. Il y a vraiment dans l'idée de t'installer et de poser tes valises pour un petit moment. Hein. Et puis on a le lys. Le lys, c'est la passion, c'est l'idylle. Effectivement, ça peut te parler aussi de personnes âgées. Est-ce que tu n'aurais pas peut-être, ou est-ce que ce voyage n'irait pas aussi pour aller voir des grands-parents, des personnes d'un certain âge? On te parle aussi de maturité. Donc, avec la maturité, est-ce que il n'y a pas cette envie justement de s'installer? Peut-être que tu étais quelqu'un de très itinérant, de très voyageur, de très je suis là, je ne suis plus là, je repars, je reviens. Et puis là, tu atteins sans doute une maturité aussi et tu as envie de te stabiliser, pardon, et de t'ancrer quelque part. Ça me parle bien ça, hein. Des obstacles, quelques petits obstacles à passer. Tu fais preuve de toute façon d'adversité pour passer ces obstacles. On voit quand même que c'est... il y a peut-être des retards. Est-ce qu'il y aurait un retard peut-être dans un voyage prévu ou dans une installation prévue? On voit qu'il y a peut-être un petit retard, un petit ralentissement, un petit blocage qui fait que ça va pas aller tout de suite, en tout cas pas comme tu le souhaiterais. En tout cas, tu as une obstination, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu souhaites. Tu fais preuve d'adversité, de courage, tu remontes les manches et tu y vas et tu passes l'obstacle. Et je pense que tu vas finir par y arriver. Hein. On a les nuages, tu vois encore une fois, un peu de stress. Alors est-ce que ce gros changement, est-ce que ce gros mouvement, est-ce que cette envie de t'installer peut-être ou de t'ancrer quelque part, est-ce que ça te fait pas un petit peu peur? Moi j'ai l'impression, hein, parce que si c'était quelqu'un justement qui avait la bougeotte, et puis là pour des raisons, une raison qui t'est propre, hein, avoir envie de s'installer, avoir envie de ne plus bouger, de se sédentariser finalement, eh ben, c'est quelque chose qui peut t'effrayer un petit peu te faire peur. Et là, c'est pour ça qu'on voit ces deux cartes-là, des limitations, peut-être des petits retards, mais peut-être que ces retards, ils sont dus à toi tout simplement parce que tu as un peu peur de te positionner et enfin d'entamer justement ce changement de vie radical. Et puis, bah, ça, c'est un peu la peur, la trouille, hein, l'angoisse, le stress, sans doute d'une nouvelle vie que tu souhaites ardemment et en même temps que tu crains parce que tu connais peut-être pas ce mode de vie. On a l'amour, et ben moi j'ai l'impression que tout ça va se faire parce que il y a l'amour qui rentre dans ta vie ou que l'amour y est déjà. Ça c'est évident, l'envie de s'installer, l'envie de s'ancrer quelque part, on le fait souvent parce qu'on connaît quelqu'un, parce qu'on est amoureux, parce que l'amour rentre dans la vie de cette personne. Et puis voilà, on a ou la partenaire ou la consultante. Donc de toute façon, quel que soit ce que la femme représente, ça représente toi et l'autre. Donc l'amour est là. Et je pense qu'effectivement, ce changement, tu as envie de l'avoir. Donc, effectivement, c'est une grosse, grosse transformation pour toi. C'est vraiment quelque chose, c'est un tournant de ta vie. Réellement, tu vas adopter une autre façon de vivre, tu vas te stabiliser, tu vas te sédentariser. Peut-être étais-tu quelqu'un qui était sans arrêt dans des pays étrangers, à droite, à gauche, tu bougeais, tu n'avais pas de chez toi. Et puis là, tu as l'envie de passer à un autre mode de vie, sans doute par amour, et c'est quelque chose qui t'effraie un petit peu, effectivement. En même temps, c'est normal. Si c'est quelque chose qui ne ressemble pas à tes habitudes de vie, c'est normal. J'ai fait tomber mais pratiquement tout le paquet. Alors attendez, je reviens. Allez, c'est parti. On regarde les messages complémentaires. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage d'avenir. C'est un beau tirage d'espérance. C'est un beau tirage d'amour aussi. Parce que si tu décides de changer un petit peu ta façon, la méthode de vie, ta façon de vivre, par amour, je trouve ça super joli. C'est très romantique. Allez, on regarde les messages complémentaires. On a la guérison. Est-ce que tu guéris de mots? Est-ce que c'est pour guérir de mots que tu t'engages justement sur ce chemin? On a la fontaine, comme la fontaine de Jouvence. On a l'impression en fait
que peut-être as-tu eu aussi des déboires, peut-être as-tu eu des déceptions dans ta vie précédente. On a l'impression que, parce que tu vois, elle tombe juste là quand même cette carte, on a juste envie de penser, et moi c'est plutôt ce que j'entends, c'est que justement le partenaire, la partenaire, l'amour qui est là, qui est en train de prendre beaucoup de place, on a l'impression que ça te guérit de certains maux, et c'est sans doute pour ça aussi que tu as envie de changer d'optique, en tout cas changer ta façon de vivre, changer ta façon de vivre au quotidien, de t'installer tout simplement. La dualité, bah oui, forcément, la dualité est là, hein. Ma vie d'avant, ma vie de maintenant, mes envies d'avant, mon envie de maintenant, de me stabiliser et de vivre pleinement avec la personne de mon cœur, forcément, ça bataille un petit peu, hein. Bah oui, c'est, voilà, renouveau, tiens, voilà, hop, et on clôture en fait la dualité. Tu guéris tout ça, en fait, tu vas guérir de ta dualité s'il y avait une guérison à avoir. En tout cas, il y a vraiment le renouveau qui vient, qui s'installe dans ta vie. Donc, le choix que tu vas faire, le choix de te stabiliser, de t'ancrer quelque part, que ça soit ici ou ailleurs avec la personne de ton cœur, c'est un renouveau pour toi. Il y a réellement une grande, grande, grande transformation qui est en train de s'effectuer pour toi, de la bienveillance. Je pense que la bienveillance, de toute façon, compte tenu de l'état d'esprit dans lequel tu es en ce moment, tu en as besoin. Tu as besoin qu'on soit bienveillant avec toi et tu vas faire preuve de bienveillance parce que tu es à un moment charnière de ta vie, un moment de grands changements, de grandes transformations. Donc la bienveillance, tu vas la prendre avec beaucoup de gratitude même, je pense, hein. Et l'intuition, eh bien voilà, hop. L'intuition qui vient faire sa petite immersion dans le tirage, ben, c'est pas mal non plus, quoi, hein. Tu vas suivre ton intuition. Je pense que de toute façon, tu le fais tout ça parce que tu as derrière, en fait, tu as dans l'idée que c'est ce que tu dois faire, en fait. Cet ancrage, cette stabilité, cette envie de t'installer sur du long terme avec la personne de ton cœur, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu ressens profondément. Si tu le ressens profondément et si tu passes le pas, effectivement, de passer d'un moment d'itinérance et de voyageur à quelqu'un qui se stabilise avec quelqu'un, tu suis ton intuition, tu suis tes ressentis, tu suis tes émotions et ça c'est quelque chose de bien qui va t'amener de toute façon. Regarde, le contentement, hein, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Donc pas d'inquiétude, effectivement c'est un changement radical pour toi, mais c'est un changement qui va très très bien se passer. Tu vas opérer réellement une grosse transformation assez profonde qui ne doit pas te faire peur, hein. Réellement, regarde. On clôture là-dessus, c'est splendide. Très beau, très très beau tirage pour ce week-end. L'amour est là, l'amour rayonne. Tout ça va se faire avec l'amour, pour l'amour. C'est franchement top. Vraiment, c'est top. Donc il y a la dualité, effectivement, la dualité va s'effacer vraiment tranquillement, mais sûrement. Le choix que tu fais, tu sais que c'est le bon, tu as l'intuition que c'est le bon, la transformation s'opère pour toi, et puis tout va couler en fait, avec l'amour, comme une tartine de confiture. C'est trop joli, c'est trop romantique, on adore, moi j'adore. L'intuition est là, la bienveillance, c'est quelque chose qui est très important. Le monde devra en avoir un petit peu plus de bienveillance. Et puis le renouveau. Donc tu vas vivre quelque chose de nouveau et tu vas revivre, renaître à toi avec la personne de ton cœur. Et ben alors, c'est magnifique. Voilà quels étaient les messages pour toi et pour ce week-end que je te souhaite excellent, très bon, très bonne bascule sur le mois de septembre, hein. Et puis on se retrouve bien évidemment lundi pour de nouvelles aventures. Libre arbitre, discernement, ne prends que ce qui résonne en toi, c'est très important. Je t'embrasse très fort et puis je te dis à lundi, bye bye.